Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Olivier Bérisson, vous le connaissez très bien. Bonjour Monsieur Bérisson, comment ça va? Bel bonjour tout le monde. Et puis, je salue toutes les ancêtres qui en disent dans moi, qui en disent dans, et qui en disent dans chaque monde qui écoute nous. Olivier Bérisson, il est conseiller municipal de la ville du Saint-Esprit, il est président du mouvement politique spirituel Moun. Comment ça va politiquement dans ce pays-là? Les choses sont calmes en ce moment, on n'entend plus parler de rien du tout. En tout cas, nous, on fait ce qu'on a à faire. On ne s'occupe pas trop des autres. On s'occupe de manifester et de suivre la guidance qui est la nôtre. Et donc de manifester l'ancestralité. C'est-à-dire le lien qu'il y a entre toutes choses et le lien de respect, d'amour, ouais. De vérité, de justice, d'harmonie et de rectitude entre tous les êtres vivants. Alors j'ai vu des images sur Facebook où c'était une organisation, c'était pas un concert, mais enfin, vous étiez réunis et c'était très bien. J'ai beaucoup aimé les images. Vous au tambour, quelqu'un au tibois. Apparemment, c'était festif aussi. Alors, la réalité, c'est que c'est une cérémonie aux ancêtres qu'on a fait le 8 mai à la dite habitation Céron, dans le cadre des hommages à nos ancêtres du mois de mai, et dans le cadre des soulèvements, dont celui du prêcheur qui fonde ce que nous sommes aujourd'hui, et une pensée pour l'ancêtre romain. Je dis bien l'ancêtre romain. Oui. Donc ça c'est important. L'habitation c'est au prêcheur d'ailleurs. Oui, donc qui date du XVIIe siècle, une ancienne sucrerie, et qui appartient toujours au même. C'est assez particulier. Vous voyez, pour l'instant, nous considérons que nous sommes prisonniers français. Mais la France, Versailles, qu'est-ce qu'il y a encore? Les Tuileries appartiennent à l'État. Ça n'appartient pas aux descendants des rois de France. C'est-à-dire que vous avez un soulèvement et c'est comme si ce sont les héritiers des rois de France qui feraient des activités industrielles, botaniques, etc. Non. Ou, comment on appelle ça? De l'équitation, parce que c'est ce que nous avons vu ce lundi. Et d'ailleurs, la propriétaire, Madame Mao de Goutte, est passée en nous disant « Mais vous faites erreur, il n'y a pas de sépulture. » L'affiche, ce que nous avons planté au prêcheur, disait très clairement « Hommage à nos ancêtres sans sépulture ». Selon les recherches que nous avons faites, quand nos ancêtres arrivaient ici, leur espérance de vie était de l'ordre de 10 années. Donc, où sont tous ces corps? Le Code noir, par 14 articles, dont le 14e d'ailleurs, dit très clairement que les maîtres devaient enterrer, selon les règles chrétiennes, les esclaves qui se seraient fait baptiser. Parce que je rappelle que nous n'étions pas chrétiens. Donc, nous avions notre spiritualité. Heureusement, elle existe encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous considérons que ce sont des lieux de culte, des lieux d'hommage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des activités économiques, industrielles, botaniques, comme on peut le voir sur le descriptif, si vous allez sur Internet, de la dite habitation Clément, du XVIIIe siècle pour celle-là, eh bien, vous allez voir que c'est ouvert, 100 000 visiteurs par an qui viennent visiter le site remarquable des activités, et c'est marqué a su conserver ses activités agricoles et industrielles. Ça veut dire que, en fait, il y a un déni de la souffrance. Donc nous avons commencé le 1er mai parce que nous savons aujourd'hui que la fête dite du travail n'est pas celle-là et que tout a été volé chez nous. Ça s'appelle Kouzen Zaka ou Zaka Médé ou Zakpata. C'est la fête de la moisson, c'est la fête de la récolte, c'est la fête justement du fruit du travail de la terre, de ce qui vous rend indépendant, de ce qui vous rend souverain, de ce qui alimente votre santé, et non pas des industriels qui vous rendent dépendants. Et puis vous marchez dans la rue pour
dire la fête du travail m'a amélioré les conditions, etc. Non. Vous voyez. Et il y a même j'allais dire dans les rituels vaudous, ça s'appelle le ministère du travail, la divinité en question. Donc on voit que tout a été volé chez nous. Donc encore une fois, nous ce que nous faisons, nous allons sur les lieux où se trouvent nos ancêtres, c'est chez nous. Alors tous ces morts, qu'est-ce qu'on en faisait alors? Alors, voilà. Donc ce qui se passe aujourd'hui est assez ahurissant. C'est qu'on nous a fait faire la fête de la victoire des colons le 22 mai. Puisque dans l'abolition, il n'y a rien qui dit remise des terres, remise des lieux, somme d'indemnisation et surtout la capacité de retourner à nos pratiques spirituelles qui sont les nôtres. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que nous avons fait aux prêcheurs, d'ailleurs il y a je crois que c'est l'enfant de la propriétaire, on voit sur une vidéo, on l'entend, nous avons publié cette vidéo où elle nous dit très clairement, bon d'un moment, très clairement, et elle nous dit, je dis pas 22 mai, c'est-à-dire que c'est elle qui décide quand nous pouvons aller rendre hommage à nos ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, vous étiez sur cette habitation. On était à l'entrée. Parce que nous savons bien que si nous étions entrés à l'intérieur, qu'on nous aurait dit que violation de domaine privé. Parce que c'est encore. Donc, nous étions à l'entrée. Nous avons bien respecté. Il y avait une borne qui délimitait le domaine public et le domaine dit privé. Donc, nous étions à l'entrée. Nous avons déposé nos offrandes. Parce que nous considérons que lorsque nous mangeons, nos ancêtres mangent. Lorsque nous buvons, nos ancêtres boivent. Lorsque nous respirons, nos ancêtres respirent. Donc, nous avons déposé nos offrandes, les fruits de saison, d'accord, que nous avons, voilà, les images sont là. Et puis, nous avons invoqué par l'instrument qui soulève les énergies, qui est le tambour belais, les énergies. Donc, on a vu 2 voitures de gendarmerie arriver, mais je veux signaler, il est à signaler qu'à peine si nous étions arrivés, que nous avons vu un échange assez particulier où le cheval de la gendarmerie, il y a une voiture de gendarmerie avec un cheval, d'accord, qui rentre, ça veut dire qu'il y a des liens de promiscuité ou de proximité assez étranges, d'ailleurs, entre les propriétaires de ces lieux et les forces que nous qualifions du désordre, c'est-à-dire les forces militaires françaises. Mais ces gendarmes vous ont dit quelque chose? Non. Non. D'accord. Alors, il faut dire aussi que nous avons pris le parti de ne rien dire, de ne pas aller vers eux. Même aux invectives proférées, nous n'avons pas répondu. Nous étions là pour rendre hommage à nos ancêtres. D'accord. Et nous disons à tous les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais et toutes les régions qui ont subi la traite négrière, s'il y a bien un jour où il faut aller rendre hommage, pas seulement jouer dans le rond-point du Vietnam, où pour moi il y a tout dit, c'est-à-dire que nous avons jeté un bout au rond-point, c'est-à-dire à l'extérieur des lieux de souffrance. Non, c'est sur les lieux de souffrance qu'il faut aller jouer au tambour, qu'il faut allumer des bougies, qu'il faut aller faire des offrandes, bref, aller se recueillir. Alors, quels sont ces lieux, à part l'habitation? Donc, nous avons choisi d'avoir un équilibre entre nord, centre et sud. Donc, nous avons commencé le 8 mai par Céron. Nous irons à Saint-Étienne, au Gros-Morne, le 18. Et puis, le 22, nous ferons 2 fois le François. C'est-à-dire que nous irons à Clément et nous irons à la Pointe-Couchée. Pourquoi la Pointe-Couchée? Parce que une famille martiniquaise nous a montré un four dit à chaud, c'est-à-dire un four à chaud, mais dans lequel on jetait les esclaves récalcitrants. Donc nous irons à 9h le 22 à Clément et à 11h à la Pointe-Couchée. Rendre hommage à nos ancêtres, soulever leur énergie et enfin leur dire, enfin, nous venons
vous rendre hommage et nous vous demandons aussi de nous accompagner dans ce chemin de souveraineté et dans le chemin qui nous permettra, par les moyens qu'ils vont soulever eux-mêmes, de récupérer ces espaces. Ces espaces nous appartiennent. Les ossements, les esprits, les âmes de nos ancêtres, ils sont enfouis, enterrés. Je rappelle que nous n'avons pas les lieux promis à l'époque par l'Église catholique à ceux qui s'étaient convertis. Parce qu'on nous fustige aujourd'hui, le mouvement politique spirituel Moun, de vouloir faire la souveraineté, c'est bien, la souveraineté alimentaire, c'est bien, mais ne touchez pas à notre petit Jésus. Bon. Aujourd'hui, nous savons aujourd'hui que c'est un vol de l'histoire d'Osiris, Isis et Horus. Et que le conceptuel de résurrection existait 200 000 ans avant l'arrivée des Romains en Égypte. Donc il y a un problème. Laquelle qui est la bonne de résurrection? Donc ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, nous avons une machine de guerre qui a été mise en place depuis plus de 2000 ans pour s'arroger même le temps, puisqu'ils ont fait l'an zéro. Ça veut dire qu'ils ont même changé le temps. Ça veut dire qu'en fait, l'histoire commence avec eux. L'histoire n'a pas commencé avant. Et vous avez même des enfants dans certaines classes de 4e qui arrivent à dire à certains professeurs, Madame, la vie a commencé il y a 2023 ans. Tellement le lavage de cerveau est profond. Donc là, nous insistons aujourd'hui pour manifester ce que nous sommes et puis faire en sorte que l'ancestralité soit au centre de tout. Parce que je veux dire quelque chose qui me semble important. Lorsque vous êtes dans l'ancestralité, vous n'avez pas peur. Lorsque vous êtes dans la religion, vous avez peur du paradis, de l'enfer, des péchés, de toute espèce de trucs. Et aujourd'hui, quand ce n'est pas la religion qui fait peur, c'est l'État qui s'est substitué. La laïcité s'est substituée aux religions. Si vous ne prenez pas telle dose, vous allez mourir. Si vous ne prenez pas ci, vous allez mourir. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Si vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas ceci. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que l'homme ne va pas mourir. Et qu'il faut prendre selon les directives de certains. Où il y a des choses qui vont ralentir le processus de notre présence sur Terre. Alors, beaucoup de personnes qui m'écoutent, puisque Zouk TV reçoit beaucoup de personnes prédicateurs, en fait, de diverses obédiences, j'entends, par moments, je me branche, et j'entends des choses qui me semblent illogiques. C'est-à-dire qu'on dit quoi en Dieu? Ouais. Ça veut dire qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui décide de notre naissance et de notre départ. Et en même temps, dans l'ego et dans l'orgueil de l'homme, on dit « Ah, mais si tu fais ça, tu vas ralentir. » Ou tu vas... Il ne faut pas accélérer. Non. Non. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, nous, l'héritage que nous souhaitons laisser, c'est l'héritage de la vie et du respect de la vie. Et ainsi de suite, qu'il soit perpétué. Or, aujourd'hui, nous disons très clairement qu'il y a un système qui a insufflé la culpabilité et la peur pour contrôler les peuples. Alors, là... Nous sentons bien que nous allons toucher quelque chose qui va gêner, puisqu'on va dire à ces propriétaires, vous faites de l'argent encore, vous avez des activités encore économiques sur le cadavre de nos ancêtres. Ça veut dire que rien n'a changé. Et le peuple accepte ça, les politiques acceptent ça. Ok, on fait quelques petits films, quelques petits colloques, quelques petits séminaires. On demande. Nous faisons notre réparation. Nous existons par nous-mêmes. Ce n'est pas l'autre qui fait notre existence, qui fait notre vie. Nous existons. Et nous nous réapproprions notre histoire, nos terres, notre spiritualité, notre vision politique de la vie, qui est simplement celle du respect. Quelqu'un qui est dans l'ancestralité ne va pas détourner une rivière, ne va pas couper puisque c'est son lieu de culte. Donc, quand vous avez désacralisé la terre et que vous avez dit que le paradis se trouve ailleurs, qu'il n'est plus là où vous êtes, que ce n'est plus sacré, vous pouvez polluer, vous pouvez mettre de la chlordécone, n'importe quel pesticide, vous pouvez, et que vous avez dit que le paradigme, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, vous existez parce que vous avez, parce que vous pouvez consommer. Nous sommes dans le paradigme du créateur. Monsieur Granier est un créateur parce qu'il a fait une télévision.
Il ne s'est pas contenté de la consommation des télés voulues par certains. D'où les problèmes des fois qu'il a. Parce que c'est ça, l'ancestralité c'est ça. C'est-à-dire que nous avons quelque chose en nous qui nous pousse à être des créateurs, pas des consommateurs. Et c'est l'ancestralité qui fait ça. Vous voyez? Là, on est en train de crier. Vous avez vu les panneaux? On a crié. Je salue d'ailleurs le membre du mouvement qui a pris son temps pour faire ces panneaux. Nous savons très bien qu'ils vont l'arracher. Je crois qu'ils l'ont déjà fait. Mais c'est pas grave. On peut revoir le panneau, Manuela? Voilà. Ils ont arraché, ils ont attendu parce que nous sommes restés sur la plage de Lanceron toute la journée, donc ils n'ont rien fait. Et puis apparemment le soir, ils se sont dépêchés d'enlever. Nous leur disons que nous allons remonter à n'importe quel moment parce que ces lieux sont des lieux d'hommage à nos ancêtres. Ils peuvent en dire ce qu'ils veulent. Nous reviendrons régulièrement. D'ailleurs, nous allons changer notre manière de faire nos cérémonies pleine lune et puis nouvelle lune. Nous allons les faire sur ces lieux-là. Donc, ça fait 2 fois par mois. On verra si on va nous arrêter pour trouble à l'ordre public ou vagabondage. Parce que trouble à l'ordre public, c'est ça. C'est la continuité du vagabondage qui a eu lieu après la dite abolition. Parce qu'on dit bien la dite abolition. Parce que ça n'existe nulle part au monde, sauf avec la France. C'est-à-dire que c'est la France seulement qui fait des abolitions comme ça. C'est-à-dire qu'elle abolit en avantageant les criminels et en laissant les gens qui étaient en souffrance sous emprise des mêmes criminels. Et si vous vous soulevez, vous êtes un révisionniste, vous êtes un méchant, ou bien vous ne finissez pas avec ça. Nous démontrons qu'ils n'ont pas fini avec ça. Ils continuent la même chose, c'est-à-dire que la forme a changé. Vous savez ce qui est arrivé en plus le 8 mai? Nous avons vu une jeune dame à l'entrée de la dite habitation lorsque nous sommes arrivés, une Martiniquaise. Nous dit, vous savez, monsieur, il ne faut pas rester là. La propriétaire vient d'appeler. Elle va se fâcher, hein? Elle va se fâcher, hein? D'accord. Donc, je veux dire que la forme change. Et la dame arrive avec de son haut, de son piédestal, un gros Range Rover. Elle a le droit d'avoir la voiture qu'elle veut. Mais c'est l'attitude, le positionnement. Oui, dégagez de là, vous allez gêner mes activités. Elle repasse, il n'y a pas de sépulture. Elle repasse avec une espèce de quad en nous disant bon appétit pour nos offrandes. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire nos offrandes à nos ancêtres et gardez-nous bon appétit. C'est pour vous dire le mépris et le déni. Ça ne change pas. Et c'est ça le problème. Quand vous allez en quelque part et que vous voulez changer la spiritualité de quelqu'un, la culture de quelqu'un, la manière de vivre de quelqu'un, ça s'appelle comment? Est-ce que vous pensez pouvoir récupérer ces lieux sacrés-là, Olivier? Oui. Mais comment? Et ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la position juridique dans le système français, pour l'instant, n'a pas l'air d'aller bien loin. Donc, il faut qu'il y ait des événements exceptionnels qui ne dépendent pas de nous qui se passent. Nous pensons que nous avons les énergies de Boukman et de Fatiman. C'est-à-dire que ce que les Martiniquais ne savent pas, c'est que c'est une cérémonie vaudou qui leur permet de pouvoir regarder la télé, de pouvoir regarder le portable, de pouvoir aller sur Internet. Ce ne sont pas des prières dans les églises ou dans des temples ou dans des mosquées. C'est une cérémonie vaudou qui a soulevé les énergies et qui a fait que les hommes et les femmes qui ont été se battre contre Napoléon en Haïti étaient transcendés par cette énergie-là. Donc, balle et puis baïonnette, pas de café ou paix. Donc, il faut comprendre que lorsqu'il y a de la transe, lorsque nous dansons sur le tambour, c'est pour nous faire dépasser nos peurs. C'est pour nous faire sortir de notre, de nos traumatismes, des peurs, de la culpabilité, pour pouvoir affronter tous les dangers. Donc, comme ça a été fait pour le 5 mai 2019, où une semaine avant, nous avions fait un béliat aux ancêtres sur la plage de Font-Larion, avec notre bouteille d'eau et notre tambour, et en demandant par tout moyen à ce que le chemin soit ouvert.
On ne savait pas qu'une semaine après, il y a eu 5000 Martiniquais. Donc, vous savez, quand vous soulevez les énergies, vous ne pouvez pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Beaucoup de chrétiens vont à la messe ou dans les temples demander des miracles. Nous avons notre méthode, que les gens appellent souvent sortilège ou bien sorcellerie. Moi, je ne parle pas d'aller faire du mal à des gens. Parce que j'ai vu, moi, des prêtres exorcistes dans mon enfance diriger mes parents pour régler certains problèmes vers certaines personnes. Donc, ce n'est pas à moi qu'on va raconter qu'une pièce de monnaie a deux faces. Bien sûr. Bien sûr. Tout a deux faces. Quand dirige une monnaie, tout devant et derrière. Donc, pas de problème avec ça. Nous avons choisi la face lumineuse. C'est-à-dire d'invoquer les énergies et qu'elles agissent. Je ne sais pas par quel moyen. Mais en tout cas, je sais qu'il ne faut pas laisser les choses en l'état. Alors, maintenant, nous appelons les collectivités et les politiques à prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les politiques? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réaction. Nous sentons bien que ce que nous faisons pose problème et gêne, parce qu'en réalité, il faut dire un certain nombre de choses, mais rester policé. Il faut ne pas écorcher ce qu'on appelle la sphère étatique. Je n'aime pas ce terme-là, parce que j'entends des fois des émissions, on dit c'est la faute de l'État, comme si l'État, il n'y a personne derrière. Ce sont des êtres humains qui prennent des décisions à travers une entité qu'on appelle l'État. C'est comme si vous avez une entreprise, une SCI, ou vous avez monté une SARL, et puis on dit c'est la SARL, c'est pas les personnes qui sont dans la SARL qui prennent des décisions. Bon, donc à un moment donné, je n'ai vu aucun État agir tout seul. Donc ce sont des êtres humains, et c'est pour ça que je ne sépare pas les dirigeants français du peuple français, moi. Nous ne faisons pas ça. Ok. Alors, quel est le programme du mois de mai, puisqu'on a terminé, pour rappeler aux gens, et puis qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils peuvent venir avec des offrandes? Alors, voilà, donc nous avons vu des personnes venir nous accompagner le 8 mai, donc bougies, des fruits, des fleurs, si possible être habillé en blanc, parce que chez nous, les cérémonies se font en blanc, pas en noir. Donc voilà, et puis je veux, permettez-moi de parler du cas, c'est-à-dire de l'âme vivifiée de nous Cyril Motunde, qui nous permet de faire tout ça. Permettez-moi de parler du cas de Christophe Dirigeant, dit Kiki d'amour, qui est le premier mort à avoir voulu un enterrement kamite. Je rappelle que sa femme et ses enfants ont eu les pires difficultés à ce que leur avis d'obsèques soit dit tel qu'ils voulaient. Parce que le mot kamite est puis habillé en blanc. Ils ont dû beaucoup insister. Au départ, on n'a pas voulu que les tambours rentrent au cimetière du François. Parce qu'ils savent très bien quelle énergie va entrer là. Et c'est quoi l'enterrement kamite? C'est un enterrement se fait avec des rituels au tambour, avec des chansons au tambour, et avec des offrandes, et avec un respect des 9 jours, parce que scientifiquement, parce que tout ce que nous faisons, c'est de la science. Scientifiquement, l'eau sort du corps au bout de 9 jours. C'est pour ça que chez les chrétiens, il y aura qui fait la prière au bout du 9e jour. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est parce que l'âme s'en va à ce moment-là véritablement. Donc c'est pour ça que dans nos traditions, on attendait le 9e jour pour faire l'enterrement. Voilà. Okay. Et puis, il y a aussi le 40e jour où on doit faire un certain nombre de cérémonies et de rituels pour véritablement que cette personne devienne un ancêtre. Je tiens à signaler que je vois ces jours-ci des fêtes hindoues, des fêtes tamoules. Ça ne pose aucun problème au Martiniquais. Je n'entends personne faire des audios disant tiens, t'as coupé tête mouton par là, etc. Dès que c'est nous, les Noirs, ça y est, on fait de la sorcellerie. Ouais, donc c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous faire tellement détester ce que nous sommes de nous-mêmes que nous-mêmes sommes les propres ennemis de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il est temps de redevenir les amis de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes, la fierté de nous-mêmes, la connaissance, la guidance et la clairvoyance de nous-mêmes. Et aussi la vigilance. Merci beaucoup Olivier Mérisson, et le combat politique continue aussi. Oui, parce que la politique doit être organisée autour de valeurs, et nous rappelons ici que nous ne mettons pas les couleurs rouge, vert, noir à l'envers, nous les mettons à l'endroit parce que le vert représente le cosmos,
c'est-à-dire l'énergie créatrice. Appelez-la la nature, si vous voulez, si vous certains. Nous sommes issus de la nature. Le rouge, ce sont les valeurs, le lien qu'il y a entre la nature et l'humanité, le noir. Donc voilà sur quoi doivent reposer le socle politique de nos peuples, c'est-à-dire un lien d'amour et de respect continuel entre les éléments de la nature, visibles et invisibles, et nous-mêmes. C'est une victoire pour vous, ce drapeau sur les frontons des mairies de la Martinique, sur les collectivités un petit peu partout. Nous sommes très méfiants quand le système récupère nos affaires. On sent très bien que des fois, ils vont tourner les choses d'une manière culturelle. Il y a une différence entre le culturel et le cultuel. Le culturel devient de l'amusement, du folklore. Nos rites, nos couleurs, notre peau ne sont pas des éléments de folklore ou des éléments pour amuser la galerie. Nous sommes des éléments vivants et des rituels. Vous êtes un rituel sans le savoir. Parce que tous les matins, vous vous levez, tous les soirs, vous vous couchez. C'est un rituel. Vous mangez à des heures, c'est un rituel. Vous vous brossez les dents, c'est un rituel. Maintenant, qui définit ce que vous avez à faire comme rituel? Qui? Vous? L'amour? Le paraître? L'être? À chacun de voir. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Et puis, bon mois de mai, puisqu'il y a encore pas mal de... Oui, et puis peut-être que nous allons rajouter une date, puisque comme nous avons vu que certains ont fait des messes, et puis qu'il y a même des prêtres qui parlent de l'ancestralité maintenant, etc., puisque chaque fois qu'on avance, le système essaye de nous rattraper. Donc, nous autorisons le fait de rajouter une date au programme, on va tenir informé. Mais déjà, jeudi 18, Saint-Étienne au Gaumont, et le 22 au François, 9h Clément, 11h Pointe-Couchée. Merci Olivier. Bon week-end. Tchébéfort, l'amour, respect, lumière. Merci. Kwaku. 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 Merci à Manuela, merci à Yeta. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.